Bonjour tout le monde et bienvenue à cette troisième capsule de vidéo liée au premier chapitre du marketing approfondi. Comme nous avons déjà avancé, cette partie cherche à répondre à deux questions phares. Le pourquoi d'une étude de marché et le comment de cette étude. Comme vous voyez, une étude de marché peut jouer plusieurs rôles. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il s'agit d'un outil d'aide à la décision. Bien sûr, les champs des études de marché sont multiples. Tout d'abord, il s'agit de décrire un marché. Le champ des études de marché est vaste. Il peut s'agir de décrire sa taille, son évolution, la segmentation du marché ou bien les parts de marché. Deuxième champ, c'est de comprendre la demande, c'est-à-dire quels sont les besoins et les motivations d'achat des consommateurs, quelles sont leurs habitudes de consommation, etc. Troisièmement, c'est d'analyser la concurrence, c'est-à-dire savoir quels sont les choix marketing ou bien comment se positionner par rapport aux autres concurrents. Et quatrièmement, c'est de vérifier certains éléments de la politique marketing de l'entreprise. C'est-à-dire soit on effectue des tests de produits ou bien de savoir quels sont les nouveaux packaging, quelle est la communication publicitaire à suivre, etc. Pour le déroulement des études de marché, alors généralement, une étude de marché va se dérouler en 6 étapes. La première étape, c'est la définition de l'objectif de l'étude. Autrement dit, qu'est-ce qu'on cherche? Ou bien, est-ce que faut-il des informations complémentaires pour mieux cerner un problème? Ou bien s'agit-il de décrire des comportements des consommateurs ou d'analyser les conséquences de certaines décisions, comme une hausse des prix par exemple ou un changement de packaging? Alors, à l'issue de cette étape, un cahier de charges précisera le but et les résultats attendus de l'étude. La deuxième étape, c'est la conception de l'étude. Alors la conception de l'étude présentera la méthodologie retenue, le plan des études, le calendrier et le budget. Alors, quand on dit la méthodologie, c'est-à-dire soit on utilise une étude qualitative ou bien une étude quantitative. Pour le calendrier, c'est-à-dire combien de temps va durer cette étude. Quel est son budget alloué. Alors, il faut noter ici que il faut respecter le budget alloué parce que nous avons déjà établi un cahier de charges dans la première étape, dans la définition de l'objectif, et tout est mentionné, la durée, le budget, tout ce qui est en relation avec notre objectif ou bien notre étude. Troisième étape, c'est la collecte d'informations. Alors, au cours de la collecte d'informations, on peut utiliser des informations dites secondaires. Secondaires, c'est-à-dire celles que l'on a déjà collectées une première fois et que l'on estime pertinentes, c'est-à-dire ça n'empêche pas de l'utiliser une deuxième fois. Alors, on peut trouver ces données ou bien ces études dans des études précédentes ou bien dans des bases de données en ligne. Par exemple, les rapports publiés en ligne des entreprises cotées en bourse ou bien des rapports ministériels du Haut Commissariat au plan, par exemple, qui publient des études sur les différentes situations économiques. Il peut s'agir aussi des statistiques annuelles. Alors, cependant, l'entreprise doit souvent euh, collecter également des informations dites primaires. Alors, contrairement aux données ou bien aux informations secondaires, les données primaires sont spécifiquement recueillies pour répondre à la question posée dans notre étude. Alors, je vous propose un exemple plus concret. Alors, euh, c'est le cas des projets de fin d'études. Alors, dans votre cas, vous pouvez soit choisir des données primaires, c'est-à-dire personnellement recueillies via des questionnaires ou des entretiens, ou vous pouvez utiliser des données secondaires, c'est-à-dire en se basant sur les rapports des entreprises, des rapports publiés par des entreprises visées, ou bien des statistiques publiées en ligne, par exemple. La quatrième étape, c'est le traitement des informations.
Alors cette étape correspond à la phase de codification et de saisie des données. Alors l'étape de codification se fait généralement via des logiciels informatiques, par exemple Sphinx ou SPSS, afin de faciliter l'analyse. La cinquième étape, c'est l'analyse de résultats. Il nous permet de mettre en avant les points les plus importants, c'est-à-dire c'est comme soustraire l'essentiel de l'étude. Et bien sûr, sur la base d'analyse de ces résultats, on peut faire des recommandations. C'est l'objectif de la dernière étape. Alors, soit on valide les idées du départ, soit on refute ou bien on rejette les hypothèses déjà notées dans la première étape, c'est-à-dire lors de la définition de l'objectif de notre étude. Alors voilà, en gros, les principales étapes d'une étude de marché. Maintenant, revenons à l'étape de recueil d'informations. Alors, cette étape est très pertinente parce qu'il influence les autres étapes. Ainsi, peu de responsables de marketing se déclarent satisfaits des informations disponibles dans l'entreprise. Alors pourquoi? Parce que l'information disponible manque souvent de pertinence. Soit cette information est très abondante pour être traitée efficacement, soit l'information est trop dispersée dans l'entreprise, ou bien le mode de présentation des informations est peu opérationnel, ou bien l'information circule mal dans l'organisation ou arrive trop tard. Alors, tous ces problèmes-là créent des lacunes au sein de l'entreprise. Alors, pour remédier à ce problème, l'entreprise peut mettre en place un système d'information marketing. Voici un vif aperçu sur les principaux rôles de ce système. Alors, notez ici que le rôle ultime d'un système d'information marketing, c'est de surtout mettre en main ou bien permettre au marketing manager de prendre les meilleures décisions possibles. Ainsi, un système d'information marketing se base sur 5 principes essentiels. Le premier principe, c'est la définition détaillée des besoins d'information. Autrement dit, quelle est l'information qu'on cherche à atteindre? Deuxième principe, c'est la mise en place d'instruments et de procédures de recueil d'informations, c'est-à-dire l'utilisation du moyen de collecte d'informations. Ici, le marketing manager a le choix soit de choisir des études qualitatives via des entretiens, ou bien des études quantitatives via des questionnaires. Troisième principe, c'est l'utilisation des méthodes modernes de classement. Il s'agit surtout de l'utilisation des logiciels informatiques. Quatrième principe, c'est la mise en place de circuits de diffusion de l'information. Nous avons déjà avancé que parmi les problèmes que le système d'information marketing vient de combler, c'est que l'information elle est mal circulée dans l'entreprise. Alors ici, le système, le SIM, permet à la diffusion de l'information utile au sein de l'entreprise. Alors voilà, en gros, les principaux principes d'un système d'information marketing. Pour mener bien un système d'information marketing, on identifie deux catégories de procédures. Premièrement, c'est la desk research, qui est l'étude des ressources existantes, c'est-à-dire on fait ici une recherche des commentaires qui a pour finalité de l'analyse du marché sur des ressources internes, c'est-à-dire on les appelle des données secondaires ou bien des ressources internes ou entre guillemets à son bureau, c'est-à-dire qu'elles sont déjà existantes sur le bureau du marketing manager. Deuxième catégorie, c'est la field research qui recueille sur le terrain des informations inédites, c'est-à-dire propres au problème posé. On les appelle aussi des données primaires qui sont collectées spécifiquement pour l'étude, c'est-à-dire on effectue des recherches sur le terrain
on fait appel soit à des études qualitatives ou bien à des études quantitatives. On passe maintenant à mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire les études qualitatives et les études quantitatives. Alors, commençons avec les études qualitatives. Alors, généralement, sa grande sœur, l'étude quantitative, prend tout le devant de la scène. Pourtant, l'étude qualitative est très employée pour explorer et comprendre une situation donnée. Alors, elles permettent de comprendre les motivations et les freins à l'achat ou à la consommation d'un produit, de mieux comprendre les valeurs des consommateurs, leur perception, leur représentation des marques et les attentes des consommateurs de savoir qu'ils soient satisfaits ou non. Maintenant, quelle est la méthodologie poursuivie pour effectuer une étude qualitative? Alors généralement, il y a trois étapes principales. Chacune des étapes est pleinement expliquée dans la version PDF du cours. Alors pour la première étape, c'est la constitution de l'échantillon. Alors rappelez-vous bien que dans les études qualitatives, on ne cherche pas à représenter statistiquement la population, mais surtout à identifier l'ensemble des situations possibles. Autrement dit, on ne cherche pas à généraliser les résultats vu la taille réduite de l'échantillon. C'est-à-dire, généralement, les échantillons sont de taille réduite dans le cas des études qualitatives, parce qu'on cherche surtout à comprendre. Par ailleurs, les méthodes qualitatives se voient parfois reprocher de la subjectivité des chercheurs ou de la personne interrogée. Alors, la subjectivité s'oppose à l'objectivité. Si les méthodes qualitatives sont subjectives, par contre, on peut le voir par ailleurs que les méthodes quantitatives sont objectives. La deuxième étape, c'est la réalisation des entretiens. Alors, pour mener à bien une étude qualitative, le marketing manager peut faire recours à une série d'entretiens individuels avec les consommateurs concernés. Alors, il y en a trois types phares. L'entretien non directif. Ici, le principe est de laisser le répondant, dans notre cas le consommateur, de s'exprimer librement. Le deuxième type, c'est l'entretien semi-directif. Ici, c'est la méthode la plus commune. Elle repose sur un guide d'entretien que nous avons déjà expliqué dans la version PDF du cours. Et troisièmement, c'est l'entretien de groupe. Alors le principe ici, c'est de tirer parti des interactions collectives, c'est-à-dire l'échange des points de vue et les confrontations des idées entre les consommateurs interrogés. Ainsi, notez-le que chaque entrevue est d'une durée comprise entre 30 minutes et 1 heure, selon les spécificités de chaque étude. Le guide d'entretien peut servir de fil rouge pour chaque interview. Deuxièmement, les questions doivent être liées aux hypothèses de recherche. C'est-à-dire, les questions posées lors des entretiens doivent être conçues de manière à permettre la collecte d'informations portant sur les hypothèses de recherche énoncées dans la première étape du déroulement de l'étude de marché, à savoir l'étape de la définition de l'objectif. Tout en laissant bien sûr libre cours au reçu des interrogés pour un éventuel ajout de leur part. Alors dans ce sens, les entretiens peuvent être ponctués par des questions de type relance pour obtenir plus des éclaircissements sur un thème donné. Alors, tout en faisant preuve bien sûr d'une grande attention au comportement verbal et non verbal de l'interrogé. Alors, une grande partie de notre communication est non verbale, c'est-à-dire les expressions faciales, le regard sur le visage, les gestes, le ton de la voix, le langage corporel. Alors, notez que 93% de notre communication est corporelle, c'est-à-dire non verbale. Et troisièmement, c'est que les entretiens doivent être enregistrés avec l'accord des interrogés, bien sûr.
Ensuite, ils sont retranscrits sur ordinateur. Alors, cette étape vise surtout à mettre sous forme écrite les informations recueillies, c'est-à-dire ce qui était dit par les consommateurs doivent être écrits. On l'appelle ça les verbatims. Et bien sûr, ces entretiens que nous avons collectés feront après une analyse de contenu qui est la troisième étape de la méthodologie qualitative, c'est-à-dire le traitement et l'analyse des informations. Alors, pour analyser les données recueillies au cours des entretiens explorateurs, le responsable marketing peut procéder à une analyse de contenu. Ainsi, l'analyse de contenu peut prendre différentes formes, à savoir l'analyse lexicale, qui s'intéresse à la nature et la richesse du vocabulaire utilisé dans le discours, c'est-à-dire les mots et les phrases utilisées par le consommateur. Une analyse thématique, c'est-à-dire on fait appel ou bien on s'intéresse surtout aux phrases et paragraphes et les thèmes en général. Et syntaxique, c'est-à-dire la structure du discours. À l'issue de l'analyse de contenu, on réalise une étude transversale des thèmes préalablement identifiés lors du guide d'entretien en utilisant une grille d'analyse croisant le thème et des exemples des verbatims énoncés par les répondants. Alors vous allez mieux comprendre ce que je voulais dire à travers l'exemple suivant. Alors prenons l'exemple d'une entreprise qui veut lancer un nouveau produit cosmétique, mais ce produit-là est orienté aux hommes. Par exemple, Nivea for Men ou Palmolive, etc. Alors, en utilisant une grille d'analyse croisant, comme vous voyez, les thèmes abordés, ici ce sont les conditionnements, l'odeur du produit, la texture du produit et les exemples des verbatims. Alors, notez-le qu'un verbatim, c'est la forme écrite des informations collectées auprès des consommateurs, c'est-à-dire les réponses des consommateurs quand on leur pose des questions sur le conditionnement du produit, ou bien son odeur, ou bien la texture. Alors, comme vous voyez, pour chaque thème, on recense les réponses les plus mentionnées par les hommes interrogés. Alors, notez ici que la répétition des réponses des consommateurs est révélatrice des orientations des répondants. C'est-à-dire, le plus que les consommateurs déclarent ou bien répondent à une question donnée par une réponse donnée, c'est-à-dire la même réponse est répétée par plusieurs consommateurs, ça nous donne une idée sur l'orientation des consommateurs et qu'est-ce qu'ils veulent. Alors par exemple, dans notre cas, dans le cas de conditionnement, la plupart des répondants veulent que le produit soit en tube ou bien en boîte. Deuxièmement, en ce qui concerne l'odeur, alors ils veulent un produit qui ne sent pas, que l'odeur moins forte, alors, parce que c'est un produit orienté vers les hommes. Et troisièmement, la texture du produit ou bien de la crème, c'est qu'il n'est pas gras ou bien qu'il est transparent, que par exemple si l'homme le met sur son visage ou bien sur main, ça ne voit pas. Alors voilà comment on procède à effectuer une analyse de contenu des résultats obtenus via des entretiens auprès de nos consommateurs. Le deuxième type des études, il s'agit des études quantitatives. Alors, ils sont réalisés à partir d'un questionnaire administré à un échantillon représentatif d'individus. Alors, grosso modo, une petite synthèse en ce qui concerne l'étude quantitative. Une bonne enquête quantitative repose sur un bon questionnaire, c'est-à-dire avec des bons instruments de mesure. Un bon échantillon, c'est-à-dire
représentative de la population étudiée et un bon contexte d'étude, c'est-à-dire avec un enquêteur motivé et bien sûr les conditions d'enquête doivent être confortables. Alors, la réalisation d'une étude quantitative suit le processus suivant. Pour éviter d'alourdir la vidéo, l'ensemble de ces étapes sont bien ficelées dans la version PDF de notre cours. Et voilà, notre troisième capsule touche à sa fin. D'ici la prochaine, prenez soin de vous et bon courage.